4e épisode du podcast d'Alexis Arabia. Salut mes baklava, comment ça va? Vous pouvez pas répondre, mais je m'en fiche parce que vous êtes tellement chaleureux dans vos commentaires, vos retours, et merci pour tous les retours que j'ai eus en message privé, en commentaire, sur YouTube, en les j'aime, les notations et tout. Il y en a pas beaucoup, mais il y a certains fidèles et ça fait grave chaud au cœur. Et j'espère qu'on va continuer à grandir ce podcast pour, pourquoi pas un jour, acheter ou louer un Boeing et le remplir de boissons et de condiments pour aller en Éthiopie et terminer la famine dans le monde. Et j'ai beaucoup de respect pour Jérôme Jarre au passage. Beaucoup de respect pour Jérôme Jarre. Et d'ailleurs, Jérôme Jarre m'a fait comprendre que quoi que tu fasses dans ce monde sur Internet, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer et t'insulter. Et ça, c'est dingue parce que Jérôme Jarre, le mec, il fait des vidéos pour faire rire, plein de bonne humeur, etc. Et il fait de l'humanitaire et il aide il a aidé en très peu de temps. euh, il a œuvré en très peu de temps à faire. Il a réussi. J'arrive pas à trouver les mots pour ça, mais je bug. Il a réussi en très peu de temps à faire des choses que des grandes associations n'ont jamais réussi à faire parce que il avait la notoriété et qu'avec avec deux trois potes influenceurs et créateurs d'internet, ils ont réussi à choper, il me semble, 2 millions de dollars pour aider l'Éthiopie. Bref, c'est génial. Et voilà. Et moi, euh, je fais de l'humanitaire en quelque sorte, en parlant dans un micro et en essayant de trouver comment rendre ce monde meilleur. Le mec, tu sais, le mec a tellement un ego surdimensionné. J'adore jouer avec ça, j'adore jouer avec l'ego. Et je suis tout le temps au second degré. Et, et c'est marrant de voir les gens qui croient que je suis au premier degré. L'autre jour, j'ai publié sur Instagram. Alors, je vais vous lire ce que j'ai publié sur Instagram. J'ai publié la sensation que vous aurez après. Je recommence. La sensation que vous aurez après vous êtes abonné à mon Instagram, c'est la même que quand tu t'achètes un vinyle de The XX. C'est comme trouver une guitare à 20 000 euros en brocante pour seulement 100 euros. Bon, une partie de vous va mourir en s'abonnant, mais vous allez gagner tellement plus. Si en 2018, t'es pas abonné à mon Instagram, c'est comme passer à côté d'un grand violoniste qui joue dans le métro pour troller les passants, alors que c'est un virtuose de l'opéra de Vienne. Si à 50 ans t'es pas abonné à mon Insta, t'as raté ta vie. Point final. Et après, il y a trop de gens qui sont rentrés dans mon délire. Et merci à vous pour votre humour. Vous m'avez fait grave rire. Mais par contre, il y a toujours deux, trois personnes qui sont là, genre, écoute, là, tu vas un peu trop loin. Je trouve que au début, quand je te suivais, c'était mieux. T'étais humble. Et maintenant, t'as pris la grosse tête. Ok. Bon, on a Sylvie premier degré qui. Ah oui, je bloque. Je vous ai pas dit. J'ai une facilité à bloquer, vous imaginez même pas. Que ce soit Facebook ou Instagram, je bloque à une vitesse. Hey, je bloque plus vite que mon ombre. Eh oui. Appelez-moi Blocky Luke. Blocky Luke. Hey, tu m'insultes sur Instagram et Facebook? Hey, tu comprends pas mon humour alors que c'est mon métier et que je, je gagne de l'argent en faisant de l'humour et du coup, je sais ce qui est drôle et ce qui est pas drôle. Et toi, tu comprends pas l'humour et tu m'insultes? Eh ben, je te présente Blocky Luke. Blocky Luke, c'est quoi? C'est un cow-boy qui bloque plus vite que son ombre. Voilà. Cette semaine, super semaine de stand-up. J'ai joué presque tous les 2 soirs. J'ai joué 4 ou 5 fois cette semaine et c'était vraiment trop cool. Et je tiens à passer un salut à la fac Ionis STM, genre, c'est quoi? C'est School of Technology and Management. Hey, vous avez été super. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai joué mardi dans une fac à Ivry-sur-Seine. Et il y avait environ 70 étudiants qui nous ont accueillis
mais tellement chaleureusement, ça fait grave du bien. Ils rigolaient, mais à toutes les blagues, ils applaudissaient, ils se faisaient des private jokes entre eux. Genre, par exemple, moi, j'ai un sketch sur la trottinette et ils m'ont tous montré un mec du doigt. Enfin, tous. Il y a un groupe de personnes qui m'ont montré un mec du doigt. Et à mon avis, en fait, c'est parce qu'il faisait de la trottinette, tu vois. Et du coup, je commence à le vanner sur la trottinette. Et après, les gens, ils étaient morts de rire. J'ai eu des applaudissements. C'était un truc de ouf. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que donc moi, je le tutoie, tu vois. Je lui dis des trucs sur la trottinette, machin. Et à un moment donné, il y a quelqu'un dans le public qui fait: «Oui, mais lui, c'est une trottinette électronique qu'il a.» Et du coup, je réponds: «T'inquiète pas, j'y viens.» Et là, les gens, ils se sont mis à crier, ils étaient en train de m'encourager et tout. Et c'était un truc de malade. Ils m'encourageaient, tu vois. Et du coup, je commence à le vanner sur la trottinette électronique. Et là, ils étaient tous pliés. Et même moi, je rigolais parce que c'était trop. Tu vois, il y avait une sorte d'osmose et on était tous connectés, tu vois, genre sur l'improvisation et sur la trottinette, quoi. Et ce mec qui en faisait, tu vois. Et, euh, et, euh, et à la fin, je sors pour fumer une clope et il y a deux, trois étudiants qui me remercient, et tout, qui me félicitent, machin, super. Et ils me disent qu'en fait, lui, c'était le responsable. En gros, c'était une sorte de. C'est un CPE, je crois. Et que c'est le seul mec qu'il fallait pas tutoyer et qu'il fallait pas vanner. Ça m'a fait tellement rire. En tout cas, ouais, je pense pas je suis sûr qu'il a pas pris mal, puisque il était super cool, il était mort de rire lui aussi, avec sa trottinette. Euh, pour savoir, la suite, c'est quoi? C'est que cette semaine, j'étais dans le métro et j'écoutais à fond ma musique dans mes écouteurs. Mais mes écouteurs, ils fonctionnent pas très bien. C'est-à-dire, je crois qu'il y en a qu'un seul qui fonctionne. Et Apple, vos écouteurs ont une durée de vie plus courte qu'un yaourt. Et ça rime. Vos écouteurs ont une durée plus courte que les yaourts, les gars. Donc j'écoutais à fond ma musique, à fond, c'est une façon de parler, mais j'écoutais d'un seul écouteur. Et du coup, les gens dans le métro, ils peuvent pas entendre ma musique, puisque le métro, il fait... Tu vois. Et au pire, ils entendent... Tu vois. Et il y a une dame à côté de moi qui est assise et qui me donne un coup de coude sur mon coude. Et elle me dit Monsieur, vous pouvez baisser votre musique? Et moi, tu vois, je me dis, mais comment elle a entendu? La meuf, elle a au moins 140 ans, tu vois? Son ouïe, mais comment tu peux entendre même moi qui porte l'écouteur dans mon oreille, j'entends même pas la musique, j'entends le du métro 14. On dirait que c'est une fusée qui va décoller. Et toi, t'entends et ça te dérange le hein? Et donc moi, je lui dis, OK, désolé, je vais baisser. Et je remets mon écouteur et je baisse pas, tu vois? Parce que si je baisse, j'entends plus rien. OK? Et si j'entends plus rien, je vais entendre les gens autour de moi parler au téléphone et parler fort et dire les touristes commencer à parler et dire los vamos a la Palais Royal porque la otra vez cuando fue con la chica en la calle me dicho que en Paris me gusta Montmartre et Sacré-Cœur et c'est que tu vois, et j'ai pas envie d'entendre les touristes parler, d'accord, de Montmartre et de Sacré-Cœur. Et du coup, la nana, elle me redonne un petit coup de coude, donc cette vieille dame, cette personne âgée, hein, et elle me dit, monsieur, vous pouvez baisser vos... Hey, 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 hey! T'as poussé le bouchon un peu trop loin, Morissette. Alors moi, tu vois, je lui ai dit, Madame, Madame, si ma musique vous dérange alors qu'elle est dans mes écouteurs et que je suis pas en train de l'écouter avec une enceinte Bluetooth à fond, comme ça se passe en banlieue parisienne, mais vous ne savez pas parce que vous habitez dans le 18e, vous connaissez pas, hein? Quand c'est, quand c'est dans... moi, moi, je viens du 91 et dans le 91, dans le bus, il y a des mecs qui mettent leur musique à fond, tu vois. Bref,
Je lui dis, Madame, vous avez utilisé un moyen de locomotion public, en commun, hein, les transports en commun. Alors si le vous dérange, je vous invite à installer l'application Uber. Uber. Ok? Si ma musique te dérange alors que même moi je l'entends pas d'un seul écouteur et qu'en plus on entend le métro 14 faire et que mon te dérange, Uber. Ok? Tu télécharges l'application et il y a Karim ou Hichem qui va venir te chercher en berline et qui va t'amener à ta destination finale. Si tu meurs pas avant, parce que tu as 140 ans, mais tu as une très bonne ouïe. Bravo pour ça. Tu en as sûrement une meilleure que moi d'ailleurs. Pourquoi? Parce que moi je fais partie de la génération qui, depuis l'âge de 9-10 ans, j'écoute la musique à fond dans mes écouteurs, et c'est peut-être pour ça que maintenant, je suis un peu sourd. Des fois, il y a des gens qui me parlent et je les entends pas. Et du coup, on me dit, Alexis, t'es sourd. Et moi, je me dis, mais peut-être que je suis sourd. Alors qu'en fait, peut-être juste, je manque d'attention et que je suis concentré sur autre chose et que j'écoute ma voix intérieure de schizophrène. Je sais pas, peut-être que c'est parce que je suis concentré sur autre chose et du coup, j'entends pas et que, en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Mais peut-être que je suis sourd également parce que j'ai grandi avec des écouteurs tout le temps dans les oreilles à fond, à écouter des sakobura, sakupera, si, pata pata. Et là, vous vous dites, ça, c'était en 98. Oui, mais si j'ai envie de l'écouter en 2018, je peux. Je paye un abonnement Spotify et j'écoute ça. Si, pata pata. Ou alors, qui se rappelle aussi dans les années 90, il y avait Yakalelo, 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 yakalelo. Bon, j'arrête parce que ça doit faire mal aux oreilles, mais je fais ce que je veux dans le métro, à part pisser sur les gens, montrer euh, ma bite ou euh, violer des femmes. Voilà. Ça, j'ai pas le droit de faire. Par contre, j'ai pas le droit de faire. Comme si j'avais droit, je le ferais. Tu vois? Et je sais pas, quelles sont les limites. Tu vois, genre Louis C.K. il a un sketch sur si le meurtre était légal, qu'est-ce qu'on ferait? Eh ben, il dit qu'on pourrait tuer une ou deux personnes comme ça. Non, mais je suis pas de ce genre de. Je ne violerai personne. Par contre, je rêverais d'être violé par une jolie femme. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Madame Morissette, on va l'appeler. Hubert. C'est tout. C'est tout. Ah, d'ailleurs, j'oublierai jamais un truc qui m'est arrivé il y a 2-3 ans. Alors, j'étais dans le RER. Ah, trop drôle. Oh, trop, trop marrant. Bref, j'étais dans le RER et en fait, euh, dans le RER, il y a un mec, il rentre avec une enceinte Bluetooth, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est véridique, c'est pas une histoire inventée, c'est vrai. Il rentre dans le RER, il se pose et il met sa musique à fond sur son enceinte Bluetooth, ça veut dire que tout le wagon du RER entendait sa musique, ok? Donc il écoutait sa musique, tu vois. Et en fait, 3-4 rangées devant lui, il y a un mec, il était au téléphone. Et en fait, je vais dire, c'était un Asiatique. Et il parlait du coup en sa langue. Je sais pas, si c'était du vietnamien, du cambodgien, peu importe, tu vois. Et il était là, donc il parlait au téléphone. Et il parlait à un volume normal, ça va, tu vois, un volume normal. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Le mec qui est rentré avec son enceinte Bluetooth, il se lève et il dit à l'Asiatique, eh, vas-y, tu peux pas parler moins fort au téléphone. Vas-y là, tais-toi là, j'écoute ma musique.
Le mec... Moi, j'ai vu la scène, mais j'étais en train de mourir de rire à l'intérieur. Putain, j'étais mort. Le mec, il met son enceinte Bluetooth à fond avec son Joule. Wesh, allô. Et il se lève et il dit à l'asiatique, ferme ta gueule, tu me déranges. Ah putain. Après, les gens ils me demandent, pourquoi, Alexis, si t'es riche, pourquoi tu veux être... Si un jour tu deviens riche, quelle est la première chose qui te manquera le moins? Le métro et le RER, vraiment. En fait, moi, je m'en fous. En fait, en vrai, je m'en fous d'être riche. Je veux juste arriver à un niveau où je prends plus le RER, en fait. Tu vois? Que je prenne la voiture. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être riche. Il suffit juste d'avoir une voiture et de l'essence. Mais, hmm, c'est beaucoup d'argent. Et c'est plus que ce que j'ai maintenant. Oh là là, cette histoire. Non, mais dans le RER, tu vois des trucs. Là, je viens d'y penser, mais je me rappelle, quand j'étais étudiant, il y a quelques années aussi, quand j'étais étudiant, je prenais le RER tous les jours pour aller à Massy-Palaiseau. Et une fois un matin à 8 heures, parce que... Non, mais même pas à 8 heures, c'était avant 8 heures, parce que je devais être en cours à 8 heures, donc on va dire que c'était vers 7 heures. Je m'assois sur mon siège dans le RER, et en fait, c'était des sièges qui étaient dos à dos. Ça veut dire que dos à moi, il y avait une femme, et je vous jure que c'est vrai, elle s'est mis de la laque dans les cheveux, collée à moi. Ça veut dire que à 7 heures du matin, j'avais sa laque, j'avais l'odeur de sa laque, bah, en gros, tout autour de moi. Je crois même que moi-même, j'ai reçu de la laque. Je crois même moi, elle m'a coiffé. Même moi, je suis allé en cours avec une super coupe. Tu vois? J'avais une super coiffure pour aller en cours grâce à elle. Et les gens n'ont aucun respect. Les gens n'ont aucun respect. C'est comme ces femmes qui mettent. Tu vois, genre, moi, il m'arrive, et je sais, faut pas le faire et tout. Il m'arrive de mettre mon pied sur le siège de devant, et il faut pas le faire. Mais c'est un jour, j'ai vu un mec le faire avec ses pieds nus. Il avait les pieds nus et il l'a fait. Déjà, 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 le RER. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pas de Paris qui m'écoutent, mais il faut que vous sachiez ça. Paris, c'est pas comme dans les films. Paris, c'est pas comme dans les films. Et surtout pas le RER. Le RER, tu rentres dedans à 7 heures du mat, 8 heures du mat pour aller au travail. T'as des bières et des canettes de coca qui roulent sur le sol et qui se cognent dans les trucs. Ça, c'est quand t'as pas plein de chips par terre. Un jour, je vous jure, un jour, mais n'importe quoi, pas un jour. Tous les jours dans le RER D, je vois des pots de mandarine par terre. Mais vous avez fait un pique-nique, les gars? Vous avez fait un pique-nique, les gars? Vous avez fait un goûter? Goûter? Oh là là. C'est sale, Paris, hein? C'est très sale, hein? C'est sale, sale, sale. Les odeurs. Tu sais, c'est des odeurs, ça t'assomme. T'as envie de faire une sieste. Comment je dors dans le RER, par contre. Oh là là, qu'est-ce que je dors. Ah, moi, ça me berce. J'écoute des podcasts et je m'endors. Ça se trouve que même vous qui m'écoutez, vous vous endormez avec ma voix, je sais pas. Ah, les siestes. Hey, moi, je fais des siestes à des horaires improbables. Vous connaissez la sieste de 19 heures? Ça n'existe pas, hein? Bah si, ça existe. Moi, je fais des siestes à des horaires. Un jour, j'ai fait une sieste de 19 heures à 20 heures. Mais la sieste qui est pas, elle est pas homologuée, cette sieste. C'est des horaires pas permis. Tu vois? En plus, quand tu fais des siestes comme ça, tu fais des cauchemars. Moi, cette semaine, j'ai mangé. En fait, je sais pas si je suis le seul, hein, mais moi, le fromage, j'adore ça, j'en raffole. Je pourrais en mettre sur tous mes plats, je pourrais en faire fondre sur tous mes plats, ok? Et vous savez à quel point je suis fan de raclette, ok?
et de pizza. Et ben moi, quand je mange du fromage, si après je fais une sieste, parce que le fromage m'a assommé, peut-être que je fais une intolérance au lactose, j'en sais rien, mais euh, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Ou peut-être que si, je sais pas, c'est pas grave, on s'en fiche. Moi, quand je mange du fromage, après je fais des siestes, mais je fais des cauchemars, des fromages, des cauchemars. Et je crois qu'en Angleterre, il y a une expression genre des cheese dreams. Et en gros, que ça veut dire que quand tu manges du fromage, et ben après tu fais des cauchemars parce que comme tu as du mal à digérer le fromage, et ben ton ventre, enfin ton estomac, il travaille et du coup ça te fait travailler pendant que tu dors et ça te fait faire des cauchemars. Mais moi, je fais des cauchemars quand je mange du fromage, mais je vous raconte pas. Des cauchemars. Un jour, j'ai rêvé que je me faisais manger par un lion dans une école, dans la récréation d'une école, et le lion, il me mangeait. Mais il me mangeait pas en mode je vais te bouffer, il jouait avec moi. Et du coup, ses griffes, ses dents, elles me mangeaient. Et je voyais des morceaux de chair à moi être dispersés autour de moi. Oh! Tout ça parce que je voulais prendre un peu de fromage, quoi. À la base, je voulais manger un peu de fromage et je me retrouve dans une cour de récréation à me faire bouffer par un lion. Les siestes. Tu sais, tu sais- tu sais, tu fais des siestes à des horaires pas permis. Et moi, je me réveille à n'importe quel. La sieste, par exemple, ça va être 19h, 20h. Je me réveille à 20h. Et je vous jure que c'est vrai. Peu importe l'heure de la sieste, je prends un petit déj après. Allez hop, jus d'orange, café, Nutella. Peu importe. Ça peut être une sieste de 11h à midi. Ça peut être une sieste de 15 à 16h. Ça peut être une sieste de 19h à 20h. Peu importe. C'est sûr que je vais me réveiller et que je vais prendre un petit déjeuner. S'il y a 3 siestes dans la journée, je vais prendre 3 petits déjeuners. J'en ai rien à fiche. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à fiche. C'est ridicule de dire ça. J'en ai rien à foutre. Je suis de bonne humeur, les gars. Je suis de bonne humeur, les baklava. Je suis trop de bonne humeur. Et hier, ah là là. Hier, je suis allé au Paname pour aller prendre des dates pour le mois d'avril. Et du coup, il y avait la queue de tous les humoristes de Paris pour qui prenaient leurs dates. Et au bout d'un moment, je rentre dans le Paname et je vois quelqu'un rentrer dans les toilettes de dos. Et je vous jure que c'est vrai. J'ai reconnu que c'était Gad Elmaleh de dos. C'est pour vous dire à quel point, à quel point je suis un fanboy. Euh, je reconnais Gad Elmaleh rentrer dans les toilettes et il sort et après je vois son visage, je me dis ah bah j'avais raison, c'était lui. Et, euh, et c'est trop étrange en fait, c'est trop étrange parce que bon alors je vais vous raconter. En fait, il a joué au Paname à 15h et ensuite il s'est posé en haut avec je sais pas qui et il discutait et du coup moi je me suis dit je vais pas le déranger et puis avec les autres humoristes on s'est dit la même chose, on s'est dit on va pas le déranger, il est en pleine discussion et voilà, on comprend. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis resté, j'ai regardé le spectacle de 16h et il jouait pas pendant le plateau de 16h. Et en fait j'ai attendu que le plateau de 16h je suis parti avant la fin du plateau, je suis monté et là je vois Gad assis à une table avec 4-5 potes à moi, humoristes. Du coup, je suis allé me poser et là, c'était vraiment, c'était vraiment le kiff de se poser, tu vois, avec le mec qui t'a donné envie de faire ce métier et parler pendant 3 quarts d'heure, 1 heure de comédie, de stand-up. On était environ 6 humoristes et lui. euh, Et on parlait, tu vois, de la comédie, de la comédie en France, la comédie aux États-Unis. On parlait de stand-up, de blagues, on se faisait rire. C'était vraiment le kiff. En fait, en gros, tu vois, quand t'es humoriste, enfin, je vais parler de moi, je vais pas parler des autres, même si je sais que j'ai parlé avec certains humoristes et qu'on a à peu près la même histoire. C'est que, en fait, tu découvres Gad Elmaleh quand t'es enfant, adolescent, tu vois, et tu te dis, waouh, c'est quoi ce nouvel art euh,
en France de juste parler dans un micro et faire des blagues, tu vois, parce qu'en France, il y avait que Jamel et Gad au début qui faisaient ça, en stand-up, pas en sketch. Parce que les sketchs, c'est les personnages, ça va être, tu vois, c'était Elise Moon, Eli Kaku et Franck Dubosc, par exemple, tu vois. Et du coup, tu passes ta vie en te disant, waouh, moi, je veux faire le même métier que Gad Elmaleh, je veux monter sur scène, je veux faire du cinéma, je veux faire rire les gens et partager des émotions avec eux. Et du coup, moi, j'ai grandi, enfin, depuis tout petit. Moi, je me rappelle en cinquième, je faisais des sketchs, je faisais le sketch de la cigarette de Gad Elmaleh devant ma classe quand on avait des heures de perm. Du coup, je faisais mon sketch, moi, devant les 30 personnes de la classe. Et même, je faisais tout le temps, j'embêtais, mais je faisais chier mes parents à tout le temps vouloir faire dans le salon, quand il y avait des invités, à vouloir faire un sketch de Gad Elmaleh, tu vois. Et du coup, je connaissais tout par cœur. Et puis après, tu grandis, tu deviens ado, tu deviens jeune adulte. Et l'humour, pour toi, c'est Gad Elmaleh. C'est-à-dire que quand tu veux faire rire quelqu'un, et ben, tu prends son accent ou sa façon de parler, ou parce que c'est ta seule référence en termes d'humour. Et du coup, tu vas parler comme ça, avec l'accent comme ça, comme lui, tu vois, comme je suis chaud. Ou alors, tu vas parler comme ça, parce que tu vois, c'est trop marrant de parler comme ça. Et en fait, tu limites, mais t'as pris t'as pris des c'est par mimétisme, en fait, parce que tu te dis, bah, l'humour, c'est Gad. Et après, tu vois, les gens, ils te disent, ouais, tu te prends trop pour Gad, etc. Mais en fait, c'est vraiment une icône de l'humour en France. Et c'était le mec qui m'a fait réaliser. En fait, il y avait lui et Eli Kaku qui m'ont fait réaliser que je voulais monter sur scène. Et du coup, toute ta vie, tu grandis, tu vois, et tu te dis, putain, si je le croise dans la rue à Paris, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis pour le faire rire ou pour juste partager un moment et qu'il ne me voit pas comme un fan, mais qu'il me voit comme un mec qui veut devenir humoriste et faire le même métier, tu vois. Et du coup, tu appréhendes ce moment et tu te prépares. Et moi, ça m'est arrivé, mais plusieurs, tout le temps, en fait. À chaque fois, je me disais, bah, qu'est-ce qui se passe si je rencontre Gad Elmaleh par hasard? Et, euh, et ben hier, c'est arrivé et on a discuté avec lui pendant, bah, je te dis, pendant trois quarts d'heure, une heure. Et il nous parlait en tant que. Il nous parlait comme. Il parlait à des humoristes, en fait. On était des humoristes. On n'était pas, tu vois, on n'était pas des boulangers, on n'était pas des fans. On était des humoristes. Fans, certes, mais il nous parlait pas en tant que fan, tu vois. Et ça fait vraiment du bien d'échanger avec un mec qui a une carrière aussi respectable que lui. Et, et moi, ça m'a vraiment sonné, en fait. Ça m'a vraiment mis dans un état de. Pas... Après, moi, j'étais un peu sonné. J'étais vraiment dans les vapes. Je me disais, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui vient de m'arriver, quoi? Je viens de parler pendant une heure de comédie et de stand-up avec Gad Elmaleh. C'était vraiment un moment. C'était vraiment un moment unique et incroyable. Et là, je suis sérieux. Enfin, là, je suis un peu ému. Je suis pas ému, mais je suis passionné en fait, parce que je crois que j'attendais ce moment depuis longtemps en fait. Je crois que j'attendais ce moment depuis longtemps de juste parler avec lui de comédie, tu vois, et pas parler de vie privée ou de tel film, de tel machin, juste parler de comédie et de ce qu'on aime dans la comédie et quelle est la différence entre la comédie en France et la comédie aux États-Unis et qu'est-ce qu'on peut changer en France en termes d'humour pour que le public, pour que non pas pour le public, mais pour que l'humour évolue en France aussi. Bref, c'était passionnant, c'était incroyable et j'oublierai jamais ce moment et merci. Bon, Gad, il va pas écouter ce podcast, mais je tiens à remercier quand même Gad du fond du cœur parce que bah, il s'est posé pendant une heure et il a discuté avec nous et c'est vraiment un mec adorable, marrant, bienveillant et avec beaucoup de sagesse. Et ça fait du bien que dans ce milieu qui peut être parfois pourri, je parle du milieu du showbiz, d'avoir des gens euh, avec les pieds sur terre et avec une certaine gratitude. Voilà, c'est c'est vraiment c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, si j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais c'est tellement personnel que je sais pas si ça vous intéresse. Mais en gros, voilà, c'était incroyable. Pour moi, c'était vraiment un moment. Pour moi, il y a une sorte de boucle bouclée, c'est-à-dire que
Euh, Tu commences, tu te fais une rencontre avec Gad Elmaleh, donc tu fais une rencontre en DVD. Tu rencontres Gad Elmaleh en DVD, tu vois. Tu fais waouh, c'est quoi ce truc? Après, tu passes ta vie à te dire, moi, je veux faire comme lui, je veux faire de l'humour, je veux faire du stand-up, et tu rencontres en vrai, et il te parle en tant qu'humoriste. Moi, je pense que la boucle est bouclée, et que maintenant, à moi et à tous les humoristes qui étaient là ce jour-là, à nous maintenant de juste continuer notre chemin. euh, En sachant que cette boucle est bouclée, à continuer notre chemin là où on veut aller, et peut-être qu'un jour on le rencontrera, et qu'à ce moment-là, ben, on pourra dire putain, tu te rappelles, mec, en 2018, t'étais venu au Paname et tout, et lui dira, mais putain, c'était toi, et puis maintenant t'es devenu machin, ouah, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est vraiment. Il a tellement une carrière incroyable que tu te dis, putain, la route, elle va être très très longue pour nous, les jeunes humoristes d'aujourd'hui, on est des vingtenaires, des trentenaires qui venons de commencer, et on se dit, waouh, la route, elle va être très très longue avant d'avoir une carrière comme la sienne. Mais et ça donne de l'espoir, et ça fait du bien, et c'est cool, et l'humour en France est en train de bouger, et il se passe quelque chose en termes d'humour, et l'humour est en train de prendre plusieurs couleurs, et ça, c'est cool, quoi. Mm. Quand je dis plusieurs couleurs, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de styles différents en humour. Bref, c'était le moment un peu dramatique, un peu passionné du podcast d'Alexis Arabia. Mais c'est pas grave, parce que la vie, elle est faite de comédie. Parfois, la vie, elle est faite de moments qui te bouleversent. Parfois, elle est faite de moments qui te sonnent. Et ben ça, c'est un moment qui m'a sonné et qui fait du bien. Et que c'est trop bien de rencontrer des gens si inspirants que lui. Et je vous souhaite à vous tous, je vous souhaite à tous de parler un jour avec quelqu'un qui vous a inspiré, quelqu'un qui vous a donné envie de faire quelque chose, ou quelqu'un qui vous fascine, qui vous... Voilà, tu vois. Et oui, et là vous dites, mais Alexis, c'est un fanboy. Oui, j'assume, je suis un fanboy. Je suis un fanboy, je suis une groupie. Groupie. Ouais, franchement, ouais, j'adore. Voilà. Et, euh, et la vie est belle, en fait. La vie, elle est belle, la vie, elle est faite pour ce genre de moments, tu vois. Et nous, les humoristes, on galère tous les jours. On est dans le doute, dans la frustration, dans la remise en question tout le temps. Et puis tu vois, tu te dis, putain, ma vie c'est de la merde. Et des fois, il y a des moments comme ça où tu te dis, ah, je suis au bon endroit au bon moment. Et ça fait grave du bien. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Juste, ben, continuez à noter le podcast, à mettre des commentaires, à partager, en parler à vos amis. Pourquoi pas mettre une capture d'écran dans votre story Instagram, ce serait cool. Faites-moi des retours. Moi, je fais ça pour vous. S'il n'y a pas de retour, ben, je vais arrêter, en fait, parce que je fais ça pour vous. Mais baklava, je fais ça pour vous. C'est un peu, c'est un petit, c'est comme un petit moment d'échange entre nous hebdomadaire. Tu vois, on se retrouve pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. On discute tranquille et vous m'écoutez. Et puis, on échange des idées ensemble. Et puis, des fois, je dis des choses marrantes. Des fois, je dis des choses débiles. Des fois, je dis des choses sérieuses. Parce que la vie, elle est comme ça. Voilà. 5 étoiles sur iTunes. Ça ferait plaisir. Mettez un commentaire sur iTunes. Mettez un commentaire sur YouTube. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez liker. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Alexis Arabia. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Alexis Arabia. Je galère à dépasser la barre des 14 000 sur Facebook. Je suis à combien sur Facebook? Je suis à 13 947. Eh ben, il faut atteindre la 14 000. Voilà. J'aime bien les chiffres ronds. J'aime bien tout ce qui est rond, comme les fesses.